De bonne heure le matin. Avec Charles Gaudreau. 9h33, rebonjour, Audrey-Anne Ducharme. On se voit souvent aujourd'hui. Ben oui, vous l'avez entendu, donc elle était du bulletin de nouvelles, des 2 derniers bulletins de nouvelles. Audrey-Anne est en secondaire 4 oui, ici. Exactement. Et hier, tu as réalisé quelque chose de très particulier. Oui, alors j'ai eu la chance d'interviewer Madame Fournier, Catherine Fournier, lui poser quelques questions que j'avais. Donc c'était vraiment une belle expérience. Alors on va vous diffuser ça dès maintenant. Entrevue téléphonique depuis Québec. Et puis, croyez-moi, c'est elle qui a mené l'entrevue. Fantastique. Secondaire 4, Audrey-Anne, tu veux devenir journaliste éventuellement? Oui, j'aimerais bien ça, m'en aller vers ce média-là. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. De talent. On écoute l'entrevue avec Catherine Fournier, Merci députée beaucoup. de Marie-Victorin, bien sûr. Exactement. Bonjour Catherine Fournier, ça va bien? Oui, bonjour, ça va très bien, merci. Bonjour. Vas-y Audrey-Anne. Donc, j'ai quelques questions pour vous. Alors, on va commencer. Vous faites souvent des conférences dans les écoles du Québec pour parler aux jeunes de votre parcours. D'ailleurs, vous êtes venu dans la mienne l'année passée. J'aimerais savoir quel message souhaitez-vous leur faire passer? Oui, exactement. Moi, j'aime beaucoup ça, justement, faire des conférences autant dans les écoles secondaires, les écoles, les cégeps, les universités, mais j'en fais aussi dans les écoles primaires, partout à Longueuil, dans la circonscription de Marie-Victorin. Puis, c'est toujours la même chose que je dis aux jeunes. En fait, c'est de croire en nous, d'avoir confiance en nous, de ne pas avoir peur de prendre notre place, même dans des domaines qui sont peut-être parfois réservés à des personnes plus âgées, comme l'est la politique. On a tendance à croire que ça prend 50 ans de carrière avant d'aller en politique, mais non, la politique, probablement, c'est pas juste à l'Assemblée nationale que tu fais, c'est dans toutes sortes de groupes, d'organisations. Oui, bien sûr, on peut être élu aussi comme je le suis, puis pouvoir influencer directement les lois. Puis à cet égard-là, on doit être plus représentatif de l'ensemble de la société. La voix d'un jeune compte autant que celle d'une personne plus âgée. Puis même, je dirais que c'est les plus jeunes qui vont subir plus longtemps les conséquences des décisions qui sont prises aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que c'est important de prendre notre place, puis surtout de ne pas avoir peur de croire en nous, de la faire, cette place-là. Puis, parce qu'on a vraiment notre mot à dire. Notre génération doit prendre la place puis se positionner sur notre avenir. Oh, super. Et vous semblez vraiment engagé dans l'éducation quand on regarde vos médias sociaux et tout. Quel changement aimeriez-vous apporter dans notre système? D'abord, moi, je pense que l'éducation, c'est ce qu'il y a de plus fondamental pour une société, de s'occuper des enfants, des jeunes, par après, de leur donner tous les outils nécessaires pour qu'ils réussissent. Moi, une de mes grandes préoccupations, c'est l'équité des chances. C'est-à-dire que peu importe le milieu duquel on vient, c'est un milieu plus financier ou plus difficile au niveau économique, c'est que la société soit solidaire pour donner les outils à tous les jeunes pour qu'ils puissent réussir puis s'accomplir au sein de notre société. Moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, plus de ressources en éducation, plus de soutien dans nos écoles, que les professeurs aussi puissent se sentir mieux pour avoir plus de moyens pour faire leur travail, mais aussi que les jeunes puissent prendre plus de place dans leur parcours scolaire, par exemple avec des programmes plus particuliers, comme vous, par exemple, vous avez à Saint-Jean-Baptiste des programmes en langue, communication, mais aussi dans d'autres disciplines, puis que ça soit ouvert à tout le monde, que ce soit en sciences, en sport, il y en existe déjà, mais qu'ils puissent en avoir davantage. Puis aussi, que les élèves soient plus consultés aussi pour la construction des programmes scolaires. Je pense que ça aussi, ça serait bon que les jeunes puissent avoir une voix au niveau des programmes en éducation. Ah, super. Et une dernière question pour vous. Qui sont vos modèles dans le monde de la politique? J'en ai beaucoup. Moi, c'est sûr que mon idole politique, c'est vraiment René Lévesque, qui était premier ministre du Québec, d'abord élu comme premier ministre en 1976, parce que, il a fait partie d'un gouvernement qui, à mon sens, a été le gouvernement qui a changé le plus le Québec pour le mieux. Puis c'est aussi un homme très humble, donc qui prenait vraiment le temps, qui était à l'écoute de la population, qui croyait en une saine démocratie. Pour moi, en ce sens-là, c'est vraiment un modèle. Qui croyait aussi que le peuple québécois avait tout ce qu'il fallait pour se prendre en main, pour devenir un pays dans le monde. Puis moi, c'est sûr que l'indépendance du Québec, c'est vraiment à la base de mon engagement politique. Donc, je l'admire beaucoup. Sinon, c'est sûr qu'au niveau québécois, aussi une femme comme Pauline Marois, qui a été la première femme première ministre du Québec, c'est sûr que ça, je trouve ça aussi inspirant. Puis Marie-Claire Kirkland Casgrain, qui a été la première femme députée, donc toute seule,
parmi plus d'une centaine de collègues masculins, je trouve qu'elle a eu beaucoup de courage, d'audace. Puis moi, je me dis que c'est grâce à des femmes comme Mme Cochrane, comme à Mme Marois, que les femmes, aujourd'hui, on peut prendre toute la place au en politique. C'est très vrai, ça. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci Catherine. Beaucoup, Audrey-Anne. Ça a été un grand plaisir. Audrey-Anne Ducharme, secondaire 4, t'imagines, Catherine? Oui, c'est ça. C'est vraiment super. Bravo, Audrey-Anne. C'est vraiment remarquable. Puis je te souhaite d'aller loin là-dedans. Si c'est quelque chose que tu désires faire la radio ou être en communication, tu as beaucoup de potentiel. Ah, mais merci beaucoup. Bien, bonne continuation à vous. Bien, merci beaucoup. Puis au plaisir de se recroiser à Saint-Jean-Baptiste. Oui, exactement. J'espère bien venir d'ici la fin de l'année. Ah, super. Alors, c'est un rendez-vous. Oui, certainement. Merci. C'est servant.